Est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé de rentrer dans une pièce et de voir que tous les regards sont braqués sur vous parce que soit vous venez d'arriver à une soirée et que du coup vous arrivez un peu en intrus et vous dites ok, je connais personne, va falloir que je me mette un petit peu en avant pour pouvoir discuter avec les gens, ou carrément vous arrivez à je sais pas, une sorte de réunion et on vous attendait et vous allez devoir parler d'un sujet que vous connaissez certes parce que vous l'avez préparé, mais vous avez toujours cette appréhension de vous dire faut que j'arrive à prouver ce que je suis au maximum, enfin en tout cas à exprimer ce que j'ai de mieux parce que sinon on va me juger vraiment. Et puis vous avez peur de mal faire parce que vous avez l'impression que à chaque fois vous y arrivez, mais que encore à ce moment-là il va falloir encore prouver quelque chose et que du coup ce sera peut-être pas aussi bien que ce que vous faites d'habitude. Donc vous allez encore avoir plus d'appréhension. Moi je le vois parce que c'est ce qui m'arrive en fait régulièrement quand je vais sur scène et quand je suis programmée dans un endroit où je vais sentir que je vais être proche du public et que du coup je vais me dire punaise, il va falloir vraiment que je donne le meilleur de moi-même à ce moment-là parce que les gens sont là, parce qu'ils ont payé leur place, parce que j'ai pas le droit de me tromper quoi. Et en plus de ça, ça me touche particulièrement parce que ma voix c'est mon intimité. Quand je chante, je me mets complètement nue. Je veux dire, il y a pas toutes les émotions sont dans ma voix. C'est ce que j'ai de plus intime à partager avec les gens. Donc à partir de ce moment-là, j'ai mis des années avant de me défaire de cette peur du jugement des autres. Et aujourd'hui, on va voir ensemble 3 astuces justement pour se libérer de cette peur du jugement des autres. Alors la première chose, c'est de se dire déjà que il faut avoir conscience d'une chose, c'est que la perception qu'on a de nous par rapport aux autres, elle est totalement et complètement différente de ce que les gens perçoivent de nous réellement. Il y a vraiment l'idée qu'on a de nous, on a l'idée qu'on se fait de nous et il y a un peu l'idée qu'on est vraiment par rapport aux autres, ce que les autres se font de nous. Et donc par rapport à ça, il faut vraiment arriver à se libérer complètement de ce regard-là, parce que forcément, il va être biaisé notre regard, il va être totalement subjectif. Et donc voilà, se dire qu'à partir de ce moment-là, déjà forcément notre idée va pas être des plus positives et ça va dépendre aussi dans quel mental et dans quel on va arriver là-dedans. Est-ce que vous allez vous dire ouais ça y est, je vais encore foirer mon truc, ah là là, ils vont me juger comme d'habitude, ou alors est-ce que vous allez plutôt vous dire je vais y aller, je vais donner le meilleur de moi-même et en plus de ça je vais prendre beaucoup de plaisir. Et dans les deux cas vous aurez raison parce que vous allez toujours répondre à votre système de croyance. Si vous croyez que ça va se passer comme ça, et forcément votre réalité à vous va se passer comme ça. C'est un peu... J'ai l'impression que c'est un peu direct ce que je dis, mais ce que je veux faire comprendre là-dedans, c'est que on va toujours vers la persuasion dans notre système de croyance. On se persuade complètement. Donc, à partir du moment où on se dit qu'on va pas être super nul, etc., oui, effectivement, on va se conforter dans cette idée-là. Donc, à l'inverse, ça va être plutôt ça. Voir que le jugement des autres, il est pas du tout le même que celui qu'on va percevoir de nous. Et en plus, pour une fois, essayer d'aller regarder notre regard de façon plus positive, où on va se voir plutôt réussir, on va se voir se concentrer en fait dans l'instant et surtout rester focus sur ce qu'on a à dire et sur le message qu'on veut faire passer. Ça, je dirais que c'est la deuxième astuce, c'est quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, j'ai un message à faire passer, je veux le faire passer, il est là mon message, c'est très important, j'ai quelque chose de très très important, de vital à vous transmettre et que quoi qu'il se passe autour de moi, je vais devoir vous le transmettre parce que c'est vraiment primordial pour moi de le faire passer. Une autre petite astuce aussi, c'est la posture. À partir du moment où on est mal positionné, on peut être déjà en apnée parce qu'on va respirer beaucoup sur le haut du corps. Donc tout de suite, on va se retrouver avec la gorge qui va être assez serrée facilement, notre voix va trembler, etc. Alors que si on va aller plutôt dans une posture où on va être vraiment les épaules en arrière, je dirais les skis parallèles, on va être vraiment dans la bonne posture, on va se tenir droite. On est moins dans l'imposture justement et le fait d'être posé dans son corps, l'autre en face aussi va avoir un autre regard où on va venir en imposer, ce qui va être un peu différent. Donc juste prendre conscience de sa posture, voilà. Et enfin la dernière chose, et non des moindres, et ça c'est valable pour toutes les fois où on a des peurs, donc la peur du jugement en fait partie, mais la peur en général, c'est vraiment de passer à l'action quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que le meilleur moyen de vous libérer de votre peur, ce sera de passer à l'action. Le mouvement, il est vraiment libérateur.
Donc à partir du moment où vous vous mettez en mouvement, où vous faites quelque chose, quel que soit le résultat, vous allez vous libérer de la peur parce que vous allez être dans l'action. Par exemple, quand je tourne mes vidéos, c'est vrai qu'à la fin de ma vidéo, je vais me dire oh là là, bon, je vais avoir forcément un jugement par rapport à moi. Mais je suis pas là en train de me dire je vais pas faire ma vidéo parce que ça va foirer quoi. Non, j'ai peur aussi quand je vous fais mes vidéos, je sais jamais si ça va fonctionner, si les critiques que je vais recevoir, ça c'est vraiment la première chose. Je vais recevoir les pires commentaires ou alors des commentaires plutôt sympas. Et ben c'est pas grave, malgré tout. Je fais passer mon message, il plaît ou il plaît pas, ok, mais en tout cas je passe à l'action et je tourne mes vidéos. Donc ça c'est vraiment le plus important, passez à l'action si vous voulez vous libérer de vos peurs. Et justement, j'en viens donc à ma formation, donc sérénité au quotidien en 5 minutes par jour grâce au chant. Et bien là, on a vraiment l'exemple d'une formation où vous allez pouvoir obtenir le moyen de reprendre confiance en vous petit à petit et surtout de vous aimer. Parce que ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que quand je chante, là où avant j'avais la peur du jugement des autres, a pris place aujourd'hui le plaisir que j'ai à partager avec les autres. Et quand je chante, je me mets dans un état où je suis en amour avec moi-même et avec le partage envers les autres, le partage avec les autres. Et dans cette formation, ce que j'ai voulu faire passer aussi et vous aider à avoir grâce à votre souffle et à votre voix, c'est ce moment où vous êtes en amour, cet acte d'amour avec vous-même. C'est le moment où vous chantez et vous vous faites l'amour en fait. Alors ça paraît un peu peut-être big-nit comme ça au premier abord, mais je vous assure que ce petit temps de connexion où vous êtes dans le plaisir total à vous libérer de votre voix, à exprimer qui vous êtes vraiment, en fait vous connecte à ce qu'il y a de plus profond en vous et vous connecte à cette part de personnalité où vous ne pouvez pas vous cacher. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir progressivement l'aimer de plus en plus et la partager avec l'autre. Et ça, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire parce que c'est ce qui crée aussi l'humain, les relations humaines et surtout, c'est ce qui permet aussi de prendre de plus en plus confiance en vous et de vous permettre de déstresser au fur et à mesure et surtout de ne pas vous prendre au sérieux. Voilà. Donc toutes les infos se trouvent sous la vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré, conseillé. N'hésitez pas à la partager ou à me laisser des petits commentaires. Et puis d'ici là, je vous dis profitez bien de l'été, chantez bien et puis à très bientôt. Bye bye.